Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie et avec moi il y a Louis. On est très heureux de vous retrouver ici pour parler français calmement, naturellement, comme dans la vraie vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît très bien, même sans le savoir, la routine quotidienne. Bonjour. Oui, la routine quotidienne, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours sans y penser. Exactement. Et avant de commencer, j'aimerais partager un petit souvenir. Quand on a enregistré l'un de nos premiers podcasts, on n'avait pas de thème précis, on parlait simplement de notre journée. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'on avait utilisé des mots comme le matin, le soir, d'habitude, tous les jours, tout le temps. Oui, c'était très naturel. Et on s'est dit, en fait, on parlait de notre routine quotidienne sans le vouloir. C'est là qu'on a compris que savoir parler de sa routine, c'est essentiel pour parler français. Parce que c'est le français de la vie réelle. Exactement. Alors je te pose une question simple, Louis. Quand tu penses à une journée normale, comment elle commence d'habitude? D'habitude, le matin, je me réveille assez tôt. Pas trop tôt, mais assez tôt. Je reste quelques minutes au lit, puis je me lève. Et après? Après, tous les jours, je vais à la cuisine et je prépare un café. C'est vraiment le début de ma journée. Tu vois, sans réfléchir, tu viens déjà d'utiliser des mots très importants pour parler de ta routine quotidienne en français. Le matin, d'habitude, tous les jours. Oui, je n'ai pas cherché mes mots. Et c'est exactement comme ça qu'on parle de sa routine en français. On ne raconte pas une histoire spéciale, on décrit ce qu'on fait en général. Alors je te retourne la question. Sophie, le matin, comment ça se passe pour toi d'habitude? Le matin, en général, je prends mon temps. Je me lève, j'ouvre la fenêtre et je prends toujours un thé. Je ne parle pas beaucoup à ce moment-là. Donc ta routine du matin est plutôt calme. Oui, très calme. Et ça aussi, c'est important quand on parle de sa routine quotidienne. On peut parler du rythme, pas seulement des actions. C'est vrai, on peut dire ma routine est calme, ma routine est rapide, ma routine est simple. Exactement. Maintenant, parlons de la suite de la journée. Après le matin, qu'est-ce que tu fais en général? Après le matin, en général, je travaille. Je commence par des tâches simples, puis je me concentre davantage. Donc, tu pourrais dire, en général, je travaille le matin. Oui, une phrase très simple, mais très utile. Et le midi? Le midi fait aussi partie de la routine quotidienne. Oui, à midi, d'habitude, je mange quelque chose de simple. Je ne prends pas trop de temps. Moi aussi. À midi, souvent, je mange rapidement, surtout pendant la semaine. Et là encore, souvent est très important. Oui, parce que souvent montre que ce n'est pas une règle stricte, c'est une habitude. Maintenant, parlons du soir. Le soir, comment est ta routine quotidienne? Le soir, d'habitude, je rentre chez moi. Je dîne, puis je me repose souvent. Je lis un peu ou je regarde quelque chose. Moi aussi. Le soir, en général, je ralentis. Ma journée se termine doucement. Tu vois, quand on parle de la routine quotidienne, on utilise toujours les mêmes structures. Le matin, le soir, d'habitude, en général, souvent. Et c'est pour ça que c'est un très bon thème pour apprendre le français. Oui, parce qu'on répète naturellement les mêmes mots encore et encore. Alors, pendant que vous écoutez, posez-vous cette question. Quelle est votre routine quotidienne? Comment commence votre journée? Que faites-vous le matin, le midi, le soir? Même des phrases simples suffisent. Parce que parler de sa routine quotidienne, c'est déjà parler français. Et c'est exactement par là que tout commence. Quand on parle de routine quotidienne, il y a un moment de la journée que beaucoup de gens trouvent difficile à décrire, le milieu de la journée. Ni le début, ni la fin. Juste ce moment où la journée avance. Tu le ressens aussi, Louis? Oui, complètement. C'est souvent le moment où la routine est la plus automatique. On fait les choses sans trop y penser. Exactement. Et en français, on parle souvent de ce moment avec des expressions très simples. L'après-midi, en général, souvent, la plupart du temps. Par exemple, je peux dire « L'après-midi, en général, je travaille ». C'est une phrase très simple, mais elle décrit bien ma routine quotidienne. Oui. Et tu vois, tu n'as pas besoin d'ajouter beaucoup de détails. La routine, ce sont souvent des phrases courtes. C'est vrai. Et toi, Sophie, l'après-midi, comment ça se passe d'habitude?
L'après-midi, en général, je suis plus concentrée qu'au matin. Je fais les choses qui demandent un peu plus d'attention. Donc tu pourrais dire « l'après-midi, je me concentre davantage ». Exactement. Et cette phrase fait totalement partie de ma routine quotidienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi parler de son énergie quand on décrit sa routine. Oui, c'est très vrai. Par exemple, l'après-midi, je suis souvent plus fatiguée. Ou au contraire, l'après-midi, je me sens plus active. Ces phrases sont très naturelles. Et très utiles pour quelqu'un qui apprend le français, parce qu'elles décrivent la réalité. Maintenant, parlons d'un autre moment clé de la routine quotidienne, la fin de l'après-midi. Oui, ce moment où on commence à penser au soir. Exactement. Par exemple, je peux dire « en fin d'après-midi, je termine mon travail ». Et cette phrase est très courante. On entend souvent en fin de journée ou en fin d'après-midi. Oui. Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu fais en général à ce moment-là? En fin d'après-midi, d'habitude, je range un peu. Je termine ce que j'ai commencé. Donc ta routine quotidienne inclut aussi ce moment de transition. Oui, et c'est important de le dire, parce que la journée ne change pas brusquement. Elle glisse doucement vers le soir. Très belle image. Merci. Maintenant, parlons du retour à la maison, qui fait partie de la routine quotidienne pour beaucoup de gens. Oui, je peux dire « le soir, d'habitude, je rentre chez moi vers la même heure ». Et cette phrase est très claire. On comprend que c'est quelque chose qui se répète. Exactement. Et on peut aussi dire « tous les jours, je rentre à la maison ». Oui, tous les jours est une expression très forte pour parler de la routine. Maintenant, parlons du dîner, parce que le dîner fait souvent partie de la routine quotidienne. Oui, le soir, d'habitude, je dîne tranquillement. Ce n'est pas un grand moment, mais c'est important pour moi. Donc tu pourrais dire « le soir, je dîne calmement ». Exactement. Encore une phrase simple, mais très vraie. Moi aussi. Le soir, en général, je mange quelque chose de simple. Je ne passe pas trop de temps à table. Et là, tu montres que ta routine quotidienne est plutôt pratique. Oui, je cherche la simplicité. Maintenant, parlons de ce qu'on fait après le dîner. Ah oui, un moment très important. Après le dîner, souvent, je me repose. Je lis un peu ou je regarde quelque chose. Moi aussi. Après le dîner, en général, je ralentis. Tu vois, quand on parle de la routine quotidienne, on parle beaucoup de rythme. Oui, de ce qui accélère et de ce qui ralentit. Et la langue française permet de dire ça très simplement. Alors, pendant que vous écoutez, posez-vous cette question. Comment se passe votre après-midi en général? Est-ce que vous êtes plutôt actif, plutôt calme, plutôt fatigué? Essayez de le dire avec une phrase simple. L'après-midi, en général, je... Même une phrase courte suffit. Parce que décrire sa routine quotidienne, c'est déjà utiliser le français naturellement. Et plus vous parlez de ces moments simples, Plus la langue devient familière, comme votre routine. qu'on répète jour après jour. Quand on parle de sa routine quotidienne, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, les petits gestes. Pas les grandes actions, mais ces choses simples qu'on fait tous les jours sans y penser. Oui, ces petits gestes font vraiment partie de la routine. Exactement. Par exemple, le matin, d'habitude, je ne fais pas quelque chose d'extraordinaire. Je me lève, je regarde l'heure, j'ouvre les rideaux. Ce sont de petits gestes, mais ils reviennent tous les jours. Et ces gestes-là disent beaucoup sur notre routine quotidienne. Oui, et en français, on les décrit avec des phrases très simples. Je regarde l'heure, j'ouvre la fenêtre, je prépare le petit déjeuner. Des phrases courtes mais très naturelles. Exactement. Alors, je te pose une question, Louis. Le matin, quels sont les petits gestes que tu fais d'habitude? Le matin, en général, je regarde mon téléphone quelques secondes. Ensuite, je me lève et je vais directement à la cuisine. Tu vois, quelques secondes, c'est intéressant. Ça montre que ce geste fait partie de ta routine quotidienne, mais qu'il est rapide. Oui, je ne prends pas beaucoup de temps, mais je le fais tous les jours. Et c'est exactement ça, une routine quotidienne. Ce n'est pas la durée, c'est la répétition. Très juste. Maintenant, parlons d'un autre moment rempli de petits gestes, le moment où on travaille ou étudie. Oui, au travail, ma routine quotidienne est très précise. Par exemple, Par exemple, en général, je commence par regarder mes messages. Ensuite, je fais une liste de choses à faire. et cette liste fait partie de ta routine quotidienne. Oui, complètement. Même si elle change, le geste reste le même. Et c'est intéressant pour les apprenants de français, parce qu'ils peuvent dire « En général, je commence par… Oui, en général, je commence par travailler. En général, je commence par lire mes mails. » Ces phrases sont très utiles. Maintenant, parlons d'un autre aspect important de la routine quotidienne, les moments où on fait une pause.
Oui, parce que les pauses font aussi partie de la journée. Par exemple, je peux dire « Dans la journée, je fais souvent une petite pause Et souvent est très important. ». Oui, parce que la pause n'est pas toujours au même moment. Exactement. Et toi, Sophie, est-ce que tu fais des pauses d'habitude? Oui, dans l'après-midi, en général, je m'arrête quelques minutes. Je bois quelque chose, je regarde dehors. Tu vois, ce sont encore de petits gestes, mais ils font partie de ta routine quotidienne. Oui, ils m'aident à continuer la journée. Maintenant, parlons d'un autre moment très simple, mais très fréquent. Le moment où on se déplace. Ah oui, aller au travail, rentrer à la maison. Exactement. On peut dire « tous les jours, je prends le même chemin » ou « d'habitude, je prends les transports ». Ces phrases sont très naturelles. Oui, et elles décrivent parfaitement une routine quotidienne. Et le soir alors? Le soir, en général, ma routine quotidienne devient plus lente. Je fais les choses calmement. Tu pourrais dire « Le soir, je prends mon temps ». Exactement. Encore une phrase très simple. Et pourtant, elle dit beaucoup. Maintenant, parlons d'un point important, la différence entre toujours et souvent. Oui, c'est très utile. Par exemple, je prends toujours un café le matin ou je prends souvent un café le matin. La routine n'est pas la même. Exactement. Et c'est pour ça que ces mots sont essentiels pour parler de sa routine quotidienne en français. Parce qu'ils montrent le degré de répétition. Alors, pendant que vous écoutez, pensez à vos petits gestes quotidiens. Pas les grandes choses. Les gestes simples que vous faites tous les jours. Essayez de les dire en français. Le matin, d'habitude, je... En général, je commence par... Même 2 ou 3 phrases suffisent. Parce que parler de sa routine quotidienne, c'est parler de la vraie vie, Et la vraie vie est faite de petits gestes. qu'on répète jour après jour. Quand on parle de sa routine quotidienne, il y a un aspect qu'on n'a pas encore vraiment exploré. La différence entre les jours normaux et les jours un peu différents. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Parce que même dans une routine, tout ne se passe pas exactement pareil chaque jour. Exactement. Et en français, on parle très souvent de cette variation avec des mots simples comme d'habitude, en général, souvent, parfois. Par exemple, je peux dire « D'habitude, je commence ma journée calmement ». Mais parfois, tout va plus vite. Et ces deux phrases peuvent exister ensemble. Elles décrivent une routine quotidienne réaliste. Oui, parce que la routine n'est pas rigide. Exactement. Alors je te pose une question. Est-ce que ta routine quotidienne change beaucoup selon les jours? Pas énormément, mais un peu. En général, mes journées se ressemblent. Mais parfois, j'ai des rendez-vous, des imprévus. Et là, tu viens d'utiliser un mot très important. Imprévu. Oui, parce que même avec une routine, il y a toujours des choses qu'on ne prévoit pas. Et en français, on peut très bien intégrer ça dans la description de sa routine. Par exemple, en général, je travaille le matin, mais parfois, j'ai des réunions. Cette phrase est très naturelle. Oui, elle montre une structure stable avec un peu de flexibilité. Et toi, Sophie? Est-ce que ta routine quotidienne est plutôt stable ou plutôt changeante? Elle est assez stable. D'habitude, mes journées commencent et finissent de la même façon. Mais le milieu de la journée peut changer. Donc tu pourrais dire, d'habitude, le matin et le soir sont assez similaires, mais la journée change. Exactement. Et c'est une phrase très utile pour décrire une routine quotidienne. Maintenant, parlons d'un autre élément important. La différence entre la semaine et le week-end. Ah oui, ça change beaucoup la routine quotidienne. Oui, la semaine, en général, ma routine est plus organisée. Le week-end, elle est plus libre. Moi aussi. La semaine, d'habitude, je me lève plus tôt. Le week-end, souvent, je dors plus longtemps. Et ces phrases sont très courantes. Oui, elles font vraiment partie du français de la vie quotidienne. Et on peut aussi dire, le week-end, je prends plus de temps. Très bon exemple. Prendre son temps est une expression très utilisée. Et elle décrit parfaitement une routine différente. Maintenant, parlons d'un autre détail important, la manière dont on organise sa journée. Oui, certaines personnes ont une routine très structurée. Par exemple, on peut dire « tous les jours, je fais une liste » ou « d'habitude, je planifie ma journée ». Moi, en général, je préfère une organisation simple. Je sais ce que je dois faire, mais je ne planifie pas tout. Donc ta routine quotidienne est organisée, mais flexible. Exactement. Et c'est important de pouvoir le dire en français, parce que ça permet de mieux se décrire. Maintenant, parlons d'un autre point. La routine quand on est fatigué. Ah oui, la routine change aussi selon notre énergie. Par exemple, quand je suis fatigué, ma routine est plus lente. Très bonne phrase. Elle relie l'état physique à la routine quotidienne. Et toi, Sophie, quand tu es fatiguée,
Est-ce que ta routine change? Oui, quand je suis fatiguée, d'habitude, je fais moins de choses. Je simplifie ma journée. Et cette phrase est très naturelle. Oui, elle montre qu'une routine quotidienne peut s'adapter. Maintenant, parlons d'un autre mot très important. Normalement. Oui, normalement est très utile pour parler de sa routine. Par exemple, normalement, je finis le travail à cette heure-là. Et on comprend tout de suite que ce n'est pas toujours exact. Exactement. Normalement laisse de la place aux exceptions. Et c'est pour ça que ce mot est très utilisé quand on parle de la routine quotidienne. Alors, pendant que vous écoutez, posez-vous cette question. Est-ce que votre routine quotidienne est plutôt stable ou plutôt flexible? Essayez de le dire en français avec une phrase simple. En général, ma routine est ou d'habitude, mes journées sont. Même une phrase courte suffit. Parce que décrire sa routine quotidienne, c'est aussi se décrire soi-même. Et plus vous arrivez à parler de votre routine, Plus le français devient naturel dans votre bouche. comme une habitude qu'on prend jour après jour. Quand on parle de sa routine quotidienne, il y a un élément très important qu'on n'a pas encore vraiment abordé. Le temps. Pas seulement l'heure, mais la manière dont on parle du temps qui passe dans une journée. Oui, parce que la routine, c'est aussi une question de rythme. Exactement. Et en français, on parle beaucoup de ce rythme avec des mots simples comme le matin, vers midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Par exemple, je peux dire « Le matin, je fais les choses calmement. L'après-midi, je vais plus vite. Et ces deux phrases décrivent très bien une routine quotidienne. » Oui, elles montrent que le rythme change au cours de la journée. Alors, je te pose une question, Louis. Est-ce que ton rythme est toujours le même tous les jours? Non, pas vraiment. En général, je suis plus efficace le matin. Le soir, d'habitude, je suis plus lent. Et là, tu viens d'utiliser deux mots très importants. En général et d'habitude. Oui, parce que je parle d'une habitude, pas d'une règle absolue. Exactement. Maintenant, parlons d'un autre mot très utile quand on décrit sa routine quotidienne. Vers. Ah oui, vers permet de donner une heure approximative. Par exemple, je me lève vers 7 heures ou je dîne vers 8 heures. Ces phrases sont très naturelles. Oui, parce que dans la vie quotidienne, on ne parle pas toujours d'horaire précis. Exactement. Vers rend la phrase plus souple. Maintenant, parlons d'un autre mot très courant. Normalement. Oui, normalement, je commence à travailler à 9 heures. Et cette phrase laisse entendre qu'il peut y avoir des exceptions. Oui, ce n'est pas toujours exactement à 9 heures. Exactement. Et c'est très important pour parler de sa routine quotidienne de manière réaliste. Maintenant, parlons du moment où la journée s'accélère. Ah oui, il y a souvent un moment où tout va plus vite. Par exemple, l'après-midi, quand j'ai beaucoup de choses à faire, ma routine devient plus rapide. Tu pourrais dire « l'après-midi, je n'ai pas beaucoup de pause ». Exactement. Encore une phrase simple. Maintenant, parlons du moment où la journée ralentit. Le soir, très souvent. Oui, le soir, d'habitude, ma routine quotidienne est plus calme. Moi aussi. Le soir, en général, je fais les choses plus lentement. Et ces phrases montrent très bien le contraste entre les moments de la journée. Oui, et on peut aussi dire « le soir, je prends mon temps ». Très bonne phrase. Prendre son temps est une expression très utile. Maintenant, parlons d'un autre élément lié au temps, les habitudes courtes et les habitudes longues. Par exemple, on peut dire « le matin, je prends quelques minutes pour moi ». Ou « le soir, je passe beaucoup de temps à me détendre ». Ces phrases décrivent très bien la durée. Et elles font partie de la routine quotidienne. Maintenant, parlons d'un autre point intéressant, le temps qu'on passe seul et le temps qu'on passe avec les autres. Oui, ça aussi, ça fait partie de la routine. Par exemple, le matin, je suis souvent seule. Le soir, je suis avec d'autres personnes. Ces phrases sont très simples mais très parlantes. Oui, elles montrent comment la journée est organisée. Maintenant, parlons d'un autre mot-clé. Encore. Ah oui, encore est très utilisé dans la routine quotidienne. Par exemple, je travaille encore un peu. Ou je reste encore quelques minutes. Ces phrases montrent que quelque chose continue. Et c'est très naturel en français. Alors, pendant que vous écoutez, pensez à votre journée type. À quel moment le temps passe vite? À quel moment il ralentit? Essayez de le dire en français avec des mots simples. Le matin, en général, je. Le soir, d'habitude, je. Même sans beaucoup de détails. Parce que parler de sa routine quotidienne, c'est aussi parler de son rythme. Et quand on maîtrise ce rythme en français, La langue devient plus fluide. comme une journée qui s'enchaîne naturellement. Quand on décrit sa routine quotidienne, il y a un autre aspect très important, la manière dont on s'adapte.
parce que même si on a des habitudes, la journée nous oblige parfois à changer un peu. Oui, c'est vrai. La routine existe, mais elle n'est jamais complètement figée. Exactement. Et en français, on parle souvent de cette adaptation avec des phrases simples, comme « ça dépend »,« ça change »,« pas toujours ». Par exemple, je peux dire « D'habitude, je travaille le matin, mais ça dépend des jours. C'est une phrase très naturelle. Elle montre une routine quotidienne, mais aussi une flexibilité. » Oui, parce que la vraie vie n'est jamais parfaitement régulière. Alors je te pose une question, Louis. Quand quelque chose change dans ta journée, est-ce que ta routine quotidienne s'adapte facilement? En général, oui. J'ai une base, mais je m'adapte. Si je me lève plus tard, par exemple, ma routine du matin est plus rapide. Et tu pourrais dire « quand je me lève plus tard, je fais les choses plus vite ». Exactement. Encore une phrase simple. Maintenant, parlons d'un autre mot très utile pour parler de la routine quotidienne. Quand? Oui, quand je travaille à la maison, ma routine change. Très bon exemple. Quand permet de relier une situation à une habitude. Et toi, Sophie, quand ta routine quotidienne change le plus? Quand je n'ai pas bien dormi. Dans ce cas-là, d'habitude, je ralentis tout. Tu pourrais dire « quand je suis fatigué, ma routine est plus lente ». Exactement. Et cette phrase décrit très bien la réalité. Maintenant, parlons d'un autre élément qui influence la routine quotidienne. Le lieu. Ah oui, la routine n'est pas la même selon l'endroit. Par exemple, quand je suis à la maison, ma routine est plus calme. Et on peut aussi dire « quand je suis au travail, ma routine est plus structurée ». Ces phrases sont très utiles. Oui, parce qu'elles montrent que la routine dépend du contexte. Maintenant, parlons d'un autre mot-clé. Plutôt. Oui, plutôt est très utilisé pour nuancer une routine. Par exemple, le matin, je suis plutôt actif. Ou, le soir, je suis plutôt tranquille. Ces phrases sont très naturelles. Et elles permettent d'éviter des phrases trop absolues. Maintenant, parlons d'un autre aspect important, les petites exceptions dans la routine quotidienne. Oui, on peut dire « normalement, je dîne à cette heure-là, mais parfois, je dîne plus tard ». C'est une phrase très typique du français parlé. Exactement. Elle montre une habitude, puis une exception. Et c'est très utile pour parler de la vraie vie. Maintenant, parlons d'un autre moment clé, le moment où la journée ne se passe pas comme prévu. Ah oui, dans ce cas-là, la routine quotidienne est mise à l'épreuve. Par exemple, on peut dire « quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, ma routine change ». Ou, ce jour-là, ma routine est différente. Ces phrases sont simples mais très expressives. Oui, elles montrent une rupture sans dramatiser. Maintenant, parlons d'un autre point intéressant. Comment on revient à sa routine quotidienne après un changement? Oui, après une journée différente, on retrouve souvent ses habitudes. On peut dire « après, je reprends ma routine habituelle ». Très bonne phrase. Oui, elle est très naturelle en français. Maintenant, parlons d'un autre mot très utile. Finalement. Ah oui, finalement est très utilisé pour conclure une journée. Par exemple, finalement, la journée se termine calmement. Ou finalement, je fais les mêmes choses que d'habitude. Ces phrases montrent un retour à la routine quotidienne. Maintenant, pendant que vous écoutez, pensez à votre propre journée. Est-ce que votre routine quotidienne change facilement? Qu'est-ce qui l'influence le plus? Le temps, le lieu, l'énergie? Essayez de le dire en français avec une phrase simple. Quand ma routine change. Même une seule phrase suffit. Parce que parler de sa routine quotidienne, ce n'est pas seulement décrire ce qu'on fait. C'est aussi expliquer comment on s'adapte. Et cette capacité à s'adapter Fait partie de la vraie vie. est donc du vrai français. Quand on parle de sa routine quotidienne, il y a encore une chose très importante, la manière dont on en parle aux autres. Parce que décrire sa routine, ce n'est pas seulement parler pour soi, c'est aussi communiquer. Oui, c'est vrai. On parle souvent de sa routine quand quelqu'un nous pose une question simple. Exactement. Par exemple, tu fais quoi dans la journée? Ou comment se passe une journée normale pour toi? Et là, on commence presque automatiquement à parler de sa routine quotidienne. Oui, on répond rarement avec quelque chose d'exceptionnel. On parle de ce qu'on fait en général. Par exemple, je pourrais répondre « En général, je travaille le matin et je me repose le soir. C'est une réponse très naturelle, simple, mais complète. » Oui, elle décrit ma routine quotidienne sans entrer dans trop de détails. Et c'est justement ça qui est important pour les apprenants de français, savoir répondre simplement. Parce que dans la vraie vie, on n'a pas toujours le temps de faire de longues phrases. Exactement. Alors je te pose une question, Louis. Si quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu fais d'habitude le matin ?» Qu'est-ce que tu réponds? Je dirais
D'habitude, le matin, je me lève assez tôt, je prends un café et je commence à travailler. Très bien. Tu as utilisé d'habitude et le matin. Ce sont des mots essentiels. Oui, et je n'ai pas réfléchi. Et c'est exactement comme ça qu'on parle de sa routine quotidienne en français, sans réfléchir trop. Et toi, Sophie, si quelqu'un te demande comment se passe une journée normale pour toi? Je dirais, en général, mes journées sont assez calmes. Le matin, je travaille. Le soir, je me repose. C'est très fluide. Oui, parce que la routine quotidienne se raconte presque toute seule. Maintenant, parlons d'un autre type de situation, quand on compare sa routine avec celle des autres. Ah oui, ça arrive souvent. Par exemple, on peut dire « Moi, d'habitude, je me lève tôt » ou « Moi, je travaille surtout le soir ». Et ces phrases sont très naturelles dans une conversation. Oui, on parle de sa routine quotidienne en se comparant un peu. Et en français, on utilise souvent « moi » ou « en ce qui me concerne ». Par exemple, en ce qui me concerne, ma routine est assez simple. Très bon exemple. Maintenant, parlons d'un autre moment où on parle beaucoup de sa routine quotidienne, quand on explique pourquoi on est fatigué. Oui, on dit souvent « en ce moment, ma routine est chargée ». Ou en général, mes journées sont longues. Ces phrases expliquent beaucoup de choses, sans entrer dans les détails. Exactement. Elles permettent de donner une idée de son quotidien. Maintenant, parlons d'un autre point important. Parler de sa routine quotidienne au présent. Oui, on utilise presque toujours le présent. Par exemple, je me lève à 7 heures. Je travaille la journée, je me repose le soir. Et ce présent est très rassurant pour les apprenants. Oui, parce qu'il est simple. Et parce qu'il correspond à la réalité. Maintenant, parlons d'un autre détail, le ton. Ah oui, le ton change aussi. Quand on parle de sa routine quotidienne, le ton est souvent calme. On ne raconte pas une aventure. On décrit quelque chose de stable. Exactement. Et ça se ressent dans la manière de parler. Par exemple, en général, je fais la même chose tous les jours. Cette phrase est très neutre. Mais très utile. Maintenant, parlons d'un autre aspect. Parler de ce qu'on aime ou pas dans sa routine quotidienne. Oui, on peut dire « j'aime bien ma routine » ou « ma routine est un peu fatigante Ces phrases ajoutent une dimension personnelle. » et elles sont très fréquentes. Maintenant, pendant que vous écoutez, imaginez une conversation simple. Quelqu'un vous demande « comment se passe ta journée ?» Qu'est-ce que vous répondez en général? Essayez de répondre avec 2 ou 3 phrases simples. Le matin, l'après-midi, le soir. Pas besoin de plus. Parce que parler de sa routine quotidienne, ce n'est pas impressionner. C'est se faire comprendre. Et quand on se fait comprendre, On parle déjà très bien français. Quand on regarde tout ce qu'on vient de dire, on se rend compte que parler de sa routine quotidienne en français, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est même l'une des choses les plus naturelles dans une langue. Oui, parce que la routine quotidienne, c'est la vie telle qu'elle est. Exactement. On ne parle pas d'événements exceptionnels. On parle de ce qu'on fait en général, d'habitude, tous les jours. Et ces mots-là, on les utilise sans réfléchir. Le matin, l'après-midi, le soir. Ces moments structurent nos journées. Et donc, ils structurent aussi notre façon de parler. Quand on apprend le français, on pense souvent qu'il faut dire des choses compliquées pour bien parler. Alors que très souvent, une phrase simple suffit. Par exemple, le matin, je travaille. Le soir, je me repose. Ces phrases sont simples, mais elles sont justes. Et surtout, elles sont vraies. C'est pour ça que la routine quotidienne est un excellent point de départ pour pratiquer le français. Parce qu'on peut en parler tous les jours, Encore et encore, sans se lasser. sans avoir l'impression de répéter la même chose. Parce que même si les phrases se ressemblent, chaque personne a sa propre routine quotidienne. Sa façon de vivre le matin, Sa manière de passer l'après-midi, son rythme le soir. et c'est ça qui rend la langue vivante. Maintenant, si tu écoutes ce podcast, j'aimerais te proposer quelque chose de très simple. Pas un exercice compliqué, Pas une leçon. juste un petit moment de pratique. Prends une phrase de ta routine quotidienne. Une phrase que tu pourrais dire naturellement. Par exemple, d'habitude, le matin, Ou, en général, le soir, je... Si tu en as envie, écris cette phrase en commentaire, Même si elle est courte. même si elle n'est pas parfaite. Personne n'attend la perfection ici. On est là pour pratiquer ensemble. Lire les routines des autres, ça aide aussi. On découvre d'autres façons de vivre. Et on apprend de nouveaux mots naturellement. Si ce podcast t'aide à mieux comprendre le français, Ou à te sentir plus à l'aise pour parler, tu peux aussi nous soutenir très simplement, en laissant un commentaire. en mettant un like. Et en soutenant notre travail. Parce que Simply Français, c'est un espace pour apprendre le français calmement, Avec des conversations naturelles. avec le français du quotidien, Sans pression. sans stress, Juste avec l'habitude d'écouter. et l'envie de parler.
Alors si tu veux continuer à apprendre avec nous, À ton rythme. jour après jour, Ta présence, tes commentaires et ton soutien comptent beaucoup. parce que derrière chaque routine quotidienne, Il y a une personne. et derrière chaque phrase en français, Il y a une voix qui apprend à se faire entendre.